Coucou, Marina. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo en français et donc après avoir lu ce livre que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite revue parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Les Rapaces de Marie Vieux-Chauvet. Les Rapaces, c'est un roman qui se passe donc en Haïti après la mort de Duvalier. Et on nous prévient dès le départ que Duvalier, en fait, avant de mourir, avait déjà formé son successeur, prévu son successeur. Donc, c'est comme si on était dans, on va dire presque dans un royaume, quoi. Il a prévu que son fils allait régner après lui, et c'est effectivement ce qui va se passer. Moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est la vie d'un chat. C'est à travers les yeux de ce chat que j'ai le mieux réussi à saisir le récit de vie des différents maîtres que ce chat va connaître. Au départ, il appartient à un nouveau riche, un monsieur Lorius. Ce monsieur Lorius, en fait, est malin, mais il n'est pas intelligent, ce n'est pas un lettré, c'est quelqu'un qui est presque, je pourrais le dire, dans l'obscurité, parce qu'il ne connaît pas l'importance ni la valeur des mots, et il n'a que sa malice pour plonger le peuple dans la terreur, pour les asservir et pour les dominer en quelque sorte. Et donc, pendant ces années de vie à ce chat, chez monsieur Lorius, il est traité comme un prince en fait, parce qu'il sert aussi de partenaire sexuel à ce monsieur Lorius, qui a passé un pacte avec maîtresse Erzulie, qui est très jalouse. Et pendant sa vie chez lui, nous voyons beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que je dis que pour moi le chat est important, même si ce n'est pas le chat qui raconte l'histoire, mais c'est à travers la vie de ce chat qu'on nous raconte la vie des protagonistes que nous allons rencontrer. D'abord, il y a monsieur Lorius. Monsieur Lorius, quand il disparaît pour des raisons X ou Y que je vous laisse découvrir dans le roman, il va se retrouver chez Michel. Michel, c'est un écrivain, tout le contraire de monsieur Lorius, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut libérer le peuple, qui veut apporter la lumière, qui veut apporter la force des mots en fait, pousser les gens à se rebeller en utilisant leur tête. Leur apprendre à ne pas avoir peur de la police ou des oppresseurs, disant que s'ils se mettent ensemble, ils seront bien plus forts que ceux qui les oppressent. Et en faisant ça, il met aussi en quelque sorte sa vie en danger. Mais ce chat va aimer Michel parce que Michel va s'arranger pour avoir toujours pour lui un petit bol de lait, etc. Il n'y aura plus ce côté sexuel parce que Michel, lui dans sa vie, il a une femme avec voilà, laquelle il peut échanger ses fluides. Michel organise aussi des rencontres avec la jeunesse, avec ces gens, même des illettrés à qui il apprend justement à lire et écrire. En gros, il les fait rentrer dans la lumière. Autant monsieur Lorius les maintenait dans les ténèbres pour pouvoir profiter d'eux, il les maintenait dans la terreur pratiquement. Lui, il leur apprend à être libre. Michel leur apprend à être libre, à lire, à écrire, à s'exprimer, à penser, même s'ils ne peuvent pas dire tout haut ce qu'ils pensent, mais lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils peuvent laisser éclore leurs idées, leurs pensées, etc. On va ensuite rencontrer Alcindor. Alcindor et j'espère que c'est comme ça que ça se dit, Alcindor ou Alcindor, je ne sais pas, et sa famille. Ce Alcindor, c'est un homme qui lui aussi a subi les brimades de ce gouvernement mafieux, parce qu'on l'a dépossédé de ses terres. Enfin, c'était un homme bien, un héritier qui avait une terre fertile, qui en avait toujours vécu, une terre qu'il a héritée de son père en fait, que ce gouvernement donc lui vole honteusement, et il se retrouve du jour au lendemain sans rien. Il va squatter avec sa famille dans une maison dont il ne connaît rien. Il ne sait pas qui l'a occupé avant, qu'est-ce qui s'est passé là, etc. Mais il sait qu'il veut un toit pour sa famille, donc il va là. Et dans cette maison, il va trouver un chat. Ce chat, le fameux chat, c'est celui qui nous a présenté monsieur Lorius, qui nous a présenté Michel, et celui qui va nous présenter aussi Alcindor. Et sa vie va changer, en fait, selon les maîtres qu'il va connaître. Donc, Alcindor, il a des enfants à nourrir, il n'a plus de terre, il n'a absolument rien, pas de métier, et il ne peut pas mendier parce que la situation politique dans le pays ne lui permet pas de faire ça, parce que bien évidemment, le gouvernement ne veut pas qu'aux yeux des touristes, qu'aux yeux des étrangers, Haïti soit perçu comme une
une île pauvre ou un pays où les choses ne fonctionnent pas comme il se doit. Donc il faut toujours donner cette image d'une île belle, resplendissante, où tout va bien, où chacun mange à sa faim, où le peuple peut s'exprimer comme il veut, etc. Alors que c'est tout le contraire qui se passe en fait. À travers Alcindor, ce chat va connaître un autre destin, mais il va surtout nous permettre de rencontrer la fille d'un homme politique très important. Et cet homme politique se fout pas mal aussi de tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, jusqu'à ce que les mafieux avec lesquels il traite, en fait, viennent frapper à sa propre porte. Quand les retombées de ces alliances politiques frappent son propre foyer, il ouvre les yeux, mais peut-être un peu trop tard. La police est autorisée par le président à tuer tous les Haïtiens qui sont pauvres. C'est ironique, en fait. Ce sont eux qui leur volent leurs terres, donc qui les rendent pauvres. Et quand ils se retrouvent dans cette pauvreté, ils leur enlèvent aussi le droit de mendier pour pouvoir s'en sortir. Et quand on leur enlève ça et qu'ils deviennent errants, on dit, voilà, ils ne servent à rien, on les tue. On les tue parce que, une fois morts au moins, ils rapportent à la nation. Et par la nation, on entend bien sûr qu'ils rapportent au gouvernement. Ils rapportent au président et à ses ministres. Donc tous ces corps, tous ces cadavres qui sont envoyés vers les États-Unis pour des études, etc., sont une manne pour un gouvernement qui dit vouloir le bien de son peuple. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce roman parce que c'était la vérité. Ce ne sont pas des choses qu'elle a inventées. Ce sont des vérités qui, lorsque vous vous retrouvez en face d'elle, vous font vous sentir mais vraiment, vraiment très mal. Et malheureusement, il faut faire face, il faut aussi accepter le côté tordu de nos dirigeants, le côté tordu de nos gouvernements et comprendre pourquoi les gens sont prêts à aller se jeter dans un bateau de fortune pour se rendre à Miami ou alors de traverser toute la Libye et tout le désert pour se rendre en Europe parce qu'à côté de ça, voilà ce qui leur est proposé, voilà ce qui les attend. Ça laisse songeur, c'est un roman qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Et c'est le genre de roman qui, une fois que vous avez fini de le lire, peut-être vous avez du mal à repartir sur autre chose parce que ces vies vous hantent, même si ce ne sont que des vies fictives. Mais l'histoire est racontée de telle manière que tout devient tellement vrai que vous vous imaginez que ces personnes sont mortes sous vos yeux, quoi, qu'elles ont été tuées et que vous n'avez pu rien faire pour les sauver. Mais déjà que vous les avez fait vivre à travers vos yeux, vous les avez fait vivre en lisant cette œuvre. Donc franchement, je vous recommande vivement de lire ce livre. Voilà. C'est Haïti après la mort du dictateur et sous la dictature du fils. Et Haïti dans ce qu'il y a eu peut-être de plus vil, je ne sais pas. Je vais continuer à lire sur cette petite île parce que plus je lis, plus j'ai envie d'en savoir sur ce pays. Donc voilà. Les Rapaces par Marie Vieux-Chauvet. Je recommande. Voilà. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.